Bienvenue déesse, j'espère que tu as apprécié ma dernière vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la libération émotionnelle, que j'appelle aussi fluidité émotionnelle, et d'un sujet passionnant qui va te faire plaisir, l'orgasme. Avant, j'aimerais qu'on revienne sur ma vidéo précédente. J'ai utilisé le mot cocoon, mais ce mot n'est pas si important que ça. Ce que je souhaitais, c'était te mettre en relation avec des émotions fortes. Donc ça veut dire que ce mot, tu peux le remplacer par n'importe quelle expression qui dénigre le sexe féminin et qui génère chez toi un sentiment négatif. Pour pouvoir comprendre que ces émotions sont en toi et qu'elles n'attendent qu'un stimuli extérieur pour pouvoir refaire surface. Et donc forcément, quand tu vas faire l'amour, eh bien à certains moments, ces émotions vont être plus présentes que d'habitude. Mais d'une manière générale, elles sont toujours là. Et c'est ce qui va conditionner ce qu'on va se permettre de faire ou pas. C'est ce qui va conditionner ta liberté. Voilà pourquoi, dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué à quel point c'était important de faire la paix avec toutes ces émotions, que certains mots, mais au final certains concepts, ça peut être des traumatismes, ça peut être des expériences négatives, ça peut être n'importe quoi qui, de toutes les façons, se joue en nous. Parenthèse faite, j'aimerais te parler de moi, de mon parcours et de ce qui a fait que je suis devenue coach en épanouissement féminin. Donc à l'âge de 8 ans, j'ai eu ce qu'on appelle un orgasme cosmique. C'est un orgasme qui en fait me transportait à travers d'autres mondes, d'autres perceptions et qui faisait que je me sentais merveilleuse. J'avais une autre relation après un orgasme comme celui-ci avec la nature, avec les autres. Je me sentais beaucoup plus présente, connectée à moi-même. Et donc par la suite, quand j'ai été plus âgée, que pour la première fois j'ai rencontré mon premier partenaire, on a fait l'amour et ça a été une déception totale parce que j'espérais retrouver cette sensation que j'avais quand j'étais seule. Et forcément, dans mon parcours de recherche, je suis passée de déception en déception parce que, disons que mes exigences étaient très élevées et que forcément, lorsqu'on arrive avec ces exigences-là dans la sexualité, c'est très difficile. On arrive rarement à obtenir ce qu'on veut de toutes les façons puisque ça passe par un lâcher-prise. Et donc j'ai eu toutes sortes de souffrances, des problèmes de vaginisme, j'ai eu des problèmes de libido, aucun orgasme par période, des problèmes avec le plaisir, des problèmes à lâcher prise. Je crois que j'ai connu, en tout cas, je ne dirais pas tous les problèmes qu'on puisse avoir dans la sexualité, mais on va dire un bel éventail. Et donc par rapport à ça, au bout d'un moment, je me suis remise en question. Et j'ai décidé de voyager partout pour rencontrer des maîtres spirituels, mais aussi des enseignants, pour avoir leurs connaissances et savoir bien comment me libérer, comment retrouver ce que j'avais avant. Et ça a été une expérience magnifique. J'ai réussi à me libérer et à comprendre quel était le maillon manquant pour finalement retrouver ces expériences que j'avais. Et par rapport à ça, j'ai créé donc un séminaire en ligne dans lequel je transmets tout ce qui m'a été transmis, mais surtout basé sur mon expérience. Et nous sommes aujourd'hui à la 6e session avec des résultats extraordinaires. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'aimerais te parler d'un concept très important, la libération émotionnelle, que j'appelle aussi la fluidité émotionnelle. Pour une femme, c'est extrêmement important de pouvoir laisser passer ce qui est présent. Être présent à soi, c'est accepter de ressentir ce qui est là, que ce soit négatif ou positif. Généralement, lorsqu'on a des émotions négatives, on cherche à s'en débarrasser. Eh bien, moi, je t'invite au contraire à les vivre pour pouvoir les transformer. Mes clientes me disent en général qu'elles essayent de réprimer l'émotion
Ou alors, elles vont entrer dans leurs pensées et se poser des questions. Mais pourquoi je pense à ça? J'ai pas envie de réfléchir à ça. Enfin, elles vont entrer dans un dialogue intérieur. Et ce qu'elles me disent, c'est qu'à un moment donné, elles ont l'impression de ne plus être présentes, de ne plus être dedans. Ben justement, l'un des principaux que j'enseigne dans mon séminaire, c'est de faire entrer tout ce qui est présent dans l'acte sexuel. Imagine la relation sexuelle comme un espace où tu peux libérer ce qui vient. Si dans cet espace est appelé ces émotions-là, c'est qu'elles peuvent aussi se transformer, c'est qu'elles sont à la bonne place. Donc au lieu de les rejeter, ressens-les et vis-les. Et l'outil que j'utilise, c'est la fluidité émotionnelle. Pouvoir être un canal qui accepte de recevoir ce qui est. Il s'agit d'être présent à soi-même et d'être au service de ses émotions qui ont envie de bouger, d'être au service de son énergie sexuelle qui a envie de bouger, de sa vitalité, être tout simplement au service. Il n'y a rien à faire, juste permettre. Il y a une relation entre la fluidité émotionnelle et la puissance de nos orgasmes. Plus on va pouvoir ressentir, que ce soit une sensation, une émotion, et plus nos orgasmes seront puissants. En fait, l'orgasme est un phénomène de transformation. On peut prendre l'exemple de l'eau. Vous portez à ébullition de l'eau, eh bien on peut considérer que le moment où l'eau va se transformer en vapeur, eh bien que c'est un orgasme. On peut imaginer le corps donc qui s'emplit d'énergie, de chaleur, jusqu'à ce qu'une explosion arrive et que ce soit l'orgasme. Et qu'on arrive justement dans un autre état de conscience. Eh bien c'est ça, cette transformation. Je vais vous présenter un exercice de fluidité émotionnelle. Donc dans cet exercice, il n'y a rien de particulier à faire. Il s'agit d'être présent à soi et de laisser ce qui vient passer. Donc dans cette première étape, on peut voir que j'accepte de ressentir les émotions négatives qui passent en moi et que quelque part je mets mon corps à disposition de ces émotions et de ces énergies qui passent à travers moi. Je laisse mon corps exprimer les choses librement. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, au bout d'un moment, lorsqu'on laisse l'énergie circuler, cette énergie arrive à une certaine fréquence qui va créer un orgasme. Dans mon cas, dans cette vidéo, cet orgasme se manifeste par le rire. C'est quelque chose de purement spontané. Je ne fais rien de précis. Je me laisse simplement aller et le rire sort par lui-même. Lorsqu'on a enfin libéré tout ce qui entrave son être, on peut enfin être présent à soi, dans le calme, dans la sérénité. Une fois le calme intérieur institué, on peut interagir avec son environnement, avec l'autre, avec l'univers.
Eh bien déesse, j'espère que tu t'es délecté pendant cette vidéo. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires concernant l'orgasme, la fluidité émotionnelle. Dis-moi ce que tu en penses, parle-moi de tes expériences. À tout de suite.